Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors les gars, j'ai l'impression que mon audio il bug, je sais pas. Je sais pas si vous m'entendez vraiment bien, mais en tout cas sachez que il y aura quelques petites perturbations parce que je ne suis pas seule, comme vous le savez, comme je fais que de vous le dire à chaque fois, etc. Voilà. En plus c'était archi pas prévu que je fasse un podcast, enfin... Si je suis bête. Si en fait c'était prévu que je fasse un podcast, mais c'était pas prévu qu'il y aurait eu quelques petits soucis, si je peux me permettre. Du coup voilà, j'ai quand même voulu le faire, donc malgré le bruit, etc. Et puis voilà, on y va. Donc aujourd'hui on va faire le matcha du jour. Donc, il est incroyablement bon. J'ai fait le Milia Matcha et genre j'ai mis du miel dedans parce que on est en période où on tombe malade, etc. Et moi je me sens pas hyper bien. En vrai ça va. Je me sens pas hyper bien mais en vrai ça va. En mode j'ai pas... Enfin... En mode hier j'étais archi mal, avant-hier... en fait j'étais pas très très bien depuis le début de la semaine mais franchement aujourd'hui ça va mieux. Après, les gars, en vrai, je vous conseille tellement le matcha au miel. Même le lait, en vrai, mettez du lait avec du miel ou du thé avec du miel. Enfin, tout avec du miel. Tant que l'eau n'est pas trop chaude, c'est bien en vrai de mettre du miel. Parce que quand l'eau est chaude, ça enlève les bienfaits du miel. Je ne sais pas si c'est une idée reçue, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Voilà. Donc on va commencer. Est-ce qu'on commence maintenant? Avant, j'ai envie de faire quand même un disclaimer. Sachez que vous faites ce que vous voulez. Voilà. En fait, parce que là, ce que je vais faire, c'est ce que en 2026, il faut arrêter. Pour moi, c'est les trucs de trop. Et je pense que je ferai une partie 2, en vrai. Je crois que j'ai vu ça. De base, j'avais vu ça un peu partout, en mode un peu sur TikTok, etc. Où ils disent ça en 2026 faut arrêter, ou en 2025 faut arrêter ça, ou non en 2024 faut arrêter ça. Enfin, je voyais beaucoup de choses comme ça, donc je me suis dit j'ai grave envie de faire, et ce qui m'a dit ok je le fais, c'est quand je crois que j'ai vu j'ai pas regardé mais la vidéo de Johan Paps, ce qu'il faut arrêter en 2026, et je me suis dit purée, ouais j'ai trop envie de faire un truc comme ça parce qu'il y a tellement de choses que moi je supporte pas qui se sont passées en 2025 que j'ai envie de qui est plus en 2026. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait plusieurs catégories. J'ai fait la catégorie lifestyle, beauté, mode et la façon d'être aussi. Et en termes de nourriture. Et je pense, comme je vous ai dit, qu'il y aurait une partie 2 parce qu'en vrai, il y a énormément de choses. Et ça, je l'ai un petit peu fait sur un coup de tête, entre grosses guillemets. Voilà. Donc, on va commencer maintenant. En ce qui concerne le lifestyle, je crois que je vais mettre les images en même temps. Parce que dans tous les cas, vous voyez pas ma tête. Donc au pire, je mets les images. Donc les lifestyle. Un truc qu'il faut arrêter. Des trucs comme trucs en vrai, entre grosses guillemets, qui sont esthétiques. C'est, vous savez, les gourdes. De toute façon, vous pouvez voir à l'écran. Les gourdes Standa, je sais pas quoi, là, je sais pas quoi. Stand, je sais pas quoi. En fait, ces gourdes-là, je trouve que le design, il est moche. Je trouve que la forme, elle est moche. Je trouve que si vous en avez une, ok, c'est ok. Mais en fait, même que ce soit contrefaçon, que ça soit la vraie, que ça soit ci, que ça soit ça, dans tous les cas, en fait, c'est moche. J'aime pas, je vous jure, j'aime pas du tout ce truc-là. J'aime pas du tout. Enfin, en fait, je comprends pas la forme. En fait, c'est une grosse gourde. Avec, en plus, je crois que le pire... Non, en fait, ça, c'est pas le pire. La gourde, à la limite, ok. Le pire, c'est les gens qui mettent un truc autour, genre une sorte de couronne autour, qui la mettent comme ça, et qui mettent des bonbons, des trucs et tout, des trucs à manger, du... Oh non. Non, en vrai, ça, je trouve que ça, c'est grave en mode... Oh, vibe, en mode... Oh, c'est cutie. Oh, c'est esthétique. C'est pas du tout esthétique. J'ai vu, il y avait une fille, une américaine, qui avait un truc comme ça. Et genre qui buvait et tout, elle était dans sa voiture. Franchement, j'aimais trop le mood. En vrai de vrai, j'aimais trop le mood. Mais la gourde... En plus, il y a des couleurs différentes. Il y en a, ils achètent même une. Quand elle s'habille en rose, elles prennent la rose. Quand elle s'habille en blanche... Après, ça, c'est plus les riches. Je crois en plus, ça coûte trop cher. Attendez, je vais regarder le prix parce que je crois que ça coûte trop cher. Les contrefaçons, j'en ai vu tellement, genre à 10 balles. Ah, c'est Stanley. Ça coûte 50 balles pour une gourde. Les gars, imaginez, vous mettez 50 balles pour une gourde. Mais honnêtement, je trouve que c'est nul. C'est ma vision des choses, voilà. Et une autre chose qu'il faut arrêter, c'est les coques. Enfin, c'est pas vraiment des coques, c'est des ventouses que vous mettez à votre coque de téléphone et que vous pouvez scotcher partout. Enfin, mettre sur les vitres, etc. Ça, c'est moche. En fait, c'est même pas, ça sert à rien. Parce qu'à Skip, ça tient hyper bien.
Genre, je sais que ma belle-sœur, elle en cherchait un et disait que ça tient trop bien, etc. Parce que je te demande, ouais, mais c'est pas. Mais je trouve en termes de visuel, en termes d'esthétique, sur un téléphone, limite, je préfère coque transparente. Mais honnêtement, des trucs comme ça fait moche. En fait, je pense que tout ce qui. Même les coques d'ailleurs, où on peut mettre son gloss dessus. Honnêtement, je trouve ça pas beau. C'est moche. Bah, c'est totalement personnel, hein, mais je vous jure, j'aime pas du tout. Et surtout que le truc pour mettre le gloss, ça sert encore plus à rien. Limite le truc pour accrocher aux vitres et les ventouses, là, ok. Mais par contre, ça fait vraiment pas beau. Ça fait moche. Après, bon, chacun ses goûts. Peut-être qu'il y en a et ça la dérange pas. Il y en a, c'est juste pour la praticité. Mais je trouve qu'il devrait mettre un truc un peu plus, un peu plus beau. En termes de lifestyle en soi, c'est tout. Maintenant, en termes de beauté. Les make-up naturels, j'en ai marre. En fait, il y a des règles dans le make-up, certes, oui, c'est vrai. Ouais, quand tu fais trop chargé en bas, quand tu fais trop chargé sur les yeux, faut pas que tu charges genre sur les lèvres. Ou quand tu fais, ouais, c'est soit tu maquilles les yeux et pas les lèvres, soit tu maquilles les lèvres et pas les yeux. Et en vrai, en vrai, je trouve tout ce qui est en mode, oh, make-up, no make-up. En fait, c'est bien dans le sens où ça permet que les filles, elles s'acceptent telles qu'elles sont. Mais d'un côté, moi, j'aime pas parce que ça enlève la créativité. En fait, du coup, on est tous un peu maquillés pareil. Moi, je sais que j'ai toujours, même s'il y avait les make-up chargés, même si je me faisais des fois des make-up chargés, je sortais pas avec. Quand je sors, c'est toujours archi naturel, mais vraiment très très naturel. Excusez-moi, j'ai reçu un message, du coup ça m'a déconnecté. Mais là je suis complètement déconnectée en vrai. En vrai de vrai, je sais même pas si j'ai bien fait en vrai de faire ce podcast, que ça va donner, mais de toute façon on verra. Bref, et du coup ce que je disais c'est que ça enlève la créativité du make-up, genre les make-up artistes, etc. Enfin, c'est trop beau. En fait, en général, moi, j'aime trop, je trouve ça trop beau, etc. J'adore. Mais là, ils ont tout enlevé. Maintenant, c'est vraiment make-up, no make-up. Et c'est un peu... c'est chiant parce que du coup, on se maquille tous pareil. Et je trouve, en vrai, quand t'es maquillée sur les lèvres beaucoup, je trouve que quand il y a rien au niveau des yeux, je sais pas, il manque un truc. En fait, j'aime trop les full face. J'adore les full face. Je n'en fais jamais, mais j'adore les full face. J'aime trop les full face. Les ongles extrêmement long avec plein de décors dessus partout et tout, c'est trop moche. C'est purement, je pense que là c'est purement personnel, mais c'est tellement moche, mais j'ai même pas les mots en fait, c'est laid quand c'est des longs ongles, limite des petits, en fait des petits ongles ou même des ongles à mi-hauteur, mais vraiment les très 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 longs ongles, ongles de sorcière, c'est trop moche. Je vous assure, moi personnellement j'aime pas du tout. Et je pense que de manière générale c'est moche. En vrai de vrai, regardez comment c'est moche. Là on va parler de mode. Donc sachez que pour moi c'est quelque chose de très sérieux, donc je vais boire une gorgée de matcha. La mode, c'est ma vie. La mode, je travaille dans la mode. Je travaille pas dans la mode, mais j'aimerais travailler dans la mode. Et je suis entrepreneuse en fashion. Je suis entrepreneuse en... J'allais dire couturière, mais non, en créatrice de mode. Créatrice de mode, c'est bizarre dit comme ça. Fashion designer, je pense. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Non, je rigole. Bref, tout ça pour vous dire que moi, ça rigole pas avec la mode. Et je sais très bien ce que je dis. Et donc, ce que je vous dis, prenez ça au premier degré, là. Il n'y a pas de disclaimer, là. C'est vrai ce que je vais dire. Chacun ses goûts, en vrai. Chacun ses goûts. Mais quand je vous dis un truc, c'est moche, c'est que c'est moche. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Je pense qu'il y en a qui diront pas ça, mais... En fait, je pense qu'il faut avoir la vision. Moi, j'ai la vision pour certaines tendances, certaines modes, mais j'ai pas du tout la vision pour ça. Les ballerines, déjà les ballerines tout court, mais les ballerines où tu mets un doigt de pied, le gros doigt de pied, je crois, dans un truc, et les autres doigts... ça fait on dirait des tongs ballerines. C'est laid, c'est moche. J'ai pas les mots. Regardez l'image là que je mets. Est-ce que vous projetez-vous avec ça? Mais c'est horrible. On dirait des chaussons, on dirait des chaussettes. C'est pas beau. Ah, ça me fait penser à un truc aussi, les Balenciaga chaussettes là. Ah, c'est moche aussi, j'aime pas du tout. Les Balenciaga chaussettes, c'est moche aussi. Après ça, je suis un peu plus ouverte par rapport à ça par contre. Mais par contre, la ballerine doigt de pied, alors là, t'es plus ma pote si tu mets ça. Ah tiens, je devrais faire un podcast. Attendez, je vais le noter. On n'est pas potes si... Mais après j'ai l'impression que mes podcasts, ça fait un peu comme des vidéos YouTube, des vidéos TikTok. C'est un peu ouf, pas ouf. Je vais réfléchir si je fais ça ou pas, mais bon, bref. Les tenues simples. En mode, basique. Alors, j'ai que un haul. En fait, c'est très bien d'être minimaliste. Moi, en vrai de vrai, je suis minimaliste dans le sens où je n'achète rien, je n'achète plus de vêtements. Mais j'ai énormément de vêtements dans le sens où
dès qu'une personne elle veut jeter un truc, en fait tout le monde me passe leurs vieux vêtements et moi je les customise et du coup je les mets à mon goût, soit je les garde, soit je les vends, ça dépend si j'ai des personnes qui veulent acheter. Bon écoutez, au final j'ai fait une petite interruption, je suis partie chercher ma fille parce qu'elle faisait que de pleurer. Et au bout d'un moment, je me dis, vas-y, autant qu'elle fasse même si elle fait du bruit, etc., qu'elle pleure un peu quand elle est avec moi, ça me fait un peu de la peine de la laisser... Oui, ça me fait vraiment de la peine de la laisser pleurer toute seule. Je préfère qu'elle pleure et qu'elle soit avec moi. Voilà, tout simplement pour vous dire ça. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. On va continuer. Donc les tenues simples. En gros, tout ce qui est mode minimaliste... J'ai que un t-shirt blanc, un t-shirt noir, une veste, un jean noir, un jean bleu et ça me fait 70 tenues. Il y a plus d'originalité, il y a plus de créativité. On se ressemble tous. On n'a plus de style vestimentaire, j'ai l'impression. Moi, à l'époque, je me rappelle que ma sœur, elle avait un style alternatif. Pas gothique, mais vraiment très dans ce qui est... Enfin, elle avait un style complètement atypique. Elle était connue au lycée pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui la calculaient pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Et ça, c'est un truc de fou. Déjà beaucoup de personnes l'arrêtaient. Dites-vous, son style, il était tellement atypique. Oui, micro. Son style, il était tellement atypique. Elle ressemblait tellement à personne que les gens, ils l'arrêtaient dans la rue pour lui dire « Purée, t'es trop belle, t'es trop... » Voilà. Et un autre truc aussi. Ma soeur, elle avait juste un groupe de potes. Elle connaissait pas grand monde. Elle va chez des potes, etc., avec une pote à moi, elle va chez des potes, et quand ils l'ont vue, sachez que ma sœur ne les connaissait pas, elle ne les avait jamais vus au lycée, elle savait pas du tout c'était qui, et quand eux, ils l'ont vue, ils sont en mode « Ah, c'est toi qui c'est toi la fille aux cheveux roses !» Bref, il disait un truc comme ça, parce que oui, elle avait des cheveux roses, elle a fait toutes les couleurs, elle pourrait limite faire un podcast sur tous ces dingueries capillaires qu'elle ait faites. Toutes les couleurs que vous pensez, elle les a fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Bref, et du coup, tout ça pour vous dire que il y a plus d'originalité, il y a plus rien. Plus personne ne s'amuse en fait en faisant des tenues. Et ça, c'est un truc, je vous jure, en tant que meuf qui adore la mode, tout le monde se ressemble, qui a pas de diversification, voilà. Là, quand je vois, il y en a quand ils vont aux States et qui font des vlogs et tout, et qui montrent un petit peu en mode les gens qui marchent, des gens random comme ça qui marchent dans la rue. Ils sont trop beaux, ils sont bien habillés, ils sont... Franchement, en fait, le truc j'ai mis un haut blanc, un bas noir. Pour pimper tout ça, je vais mettre un sac jaune. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces trucs-là, c'est nul. Enfin, je sais pas, c'est nul. En mode, une tenue simple et tu rajoutes quelques accessoires pour pimper un peu la tenue. Moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, je trouve ça vraiment nul. Parce qu'il n'y a pas de recherche. Je regardais un vlog de Simi Movie. Elle s'appelle Célia en vrai, mais elle est tellement simple, elle est naturelle. Je parle pas du tout en termes de make-up, en termes de... D'ailleurs, j'adore ses make-up. Elle a travaillé à Sephora, elle est trop mignonne. Je la suis depuis qu'elle a commencé son régime perte de poids quand elle était en bac. Je sais pas si vous la suivez ou pas à ce moment-là, mais un amour, c'est cette meuf. Je l'aime trop. Voilà. Bref, elle a fait une vidéo sur J'organise tout mon dressing. Elle a parlé d'une application qui s'appelle Wearing. Et dedans, en gros, elle teste des nouvelles tenues, etc. pour changer. Et en vrai, j'ai envie de faire ça, mais je vous jure, j'ai tellement pas le temps. C'est même pas pour faire... Mais je pense que je vais faire ça petit à petit. C'est-à-dire que d'abord, je vais mettre tous les hauts. Un jour, je vais mettre tous les hauts. L'autre jour, toutes les robes. L'autre jour, tous les pulls. Ensuite... Moi, je pense que... Par contre, là, c'est vraiment un truc qu'il faut que tout le monde fasse. En 2026, il faut absolument arrêter la fast fashion. La fast fashion, ça pourrit, c'est nul, c'est horrible. La fast fashion, faut stopper ça, honnêtement. Faut arrêter. Et à cause de la fast fashion, il n'y a même plus de créativité, comme je le disais. Mais pour moi, en fait, tu vas dans une friperie, tu trouves des choses que t'aimes, tu crées des tenues avec, tu les modifies les choses. Moi, c'est ce que je fais. Moi, j'achète plus rien. Je n'ai pas acheté des choses depuis au moins 2020. Au moins. 2021 peut-être. 2020, 2021, un truc comme ça. Quand j'étais au lycée, genre quand j'étais en seconde, où j'ai validé une command chain. Oh mon Dieu, horrible. Mais bref, tout ça pour vous dire que franchement, 2026 pour moi, je pense que doit être l'ère des friperies, même si c'est chiant à trouver, etc. C'est chiant. Ou à la limite des créateurs. Quand je dis des créateurs, c'est des
des petits créateurs, même s'ils vendent leurs trucs ou même que vous fassiez coudre vos trucs vous-même. En fait, un vêtement, ça doit durer sur la longitude. Je sais pas comment expliquer. C'est pas en mode tu prends un truc, tu le jettes, après tu prends un autre truc, tu le jettes, ça dure qu'une saison. À quel moment un vêtement ça dure qu'une saison? Moi j'ai des vêtements, ça dure des années et des années. En fait, ils restent longtemps mes vêtements, ça reste trop longtemps. Parce que j'achète jamais de la fast fashion. Moi je répare. En fait, c'est ça, c'est que moi je répare. Donc en fait, je vais pas vous mentir, en friperie, on trouve de la fast fashion. À un moment, j'ai acheté un truc, je savais pas, ça m'a coûté peut-être 1 euro. Je sais pas, en friperie. Et je vois c'est du Shein. Non, je crois 2 euros. Et je vois c'est du Shein. J'étais pas dégoûtée parce que dans tous les cas, je l'ai complètement... alors le truc il n'existe même plus. Je l'ai complètement déchiqueté parce que j'en ai fait autre chose. Voilà. Et c'est ça que j'aime trop. Et d'ailleurs, vous pouvez me suivre si vous aimez bien les choses comme ça. Et pour moi, la mode, ça doit pas simplement être une question de s'habiller. Ça doit pas simplement être... En général, les gens qui mettent des tenues simples, pour eux, c'est juste pour ne pas se retrouver à poil, entre grosses guillemets, pour pas être tout nu dans la rue, pour pas... voilà. Et en vrai, ce que je comprends en soi, parce que les vêtements en soi, en première base, ça sert à ça. Mais le truc, c'est que on peut tellement se réinventer avec la mode, c'est tellement bien. Après, si vous n'êtes pas dans le milieu, ça m'étonne pas, mais je vous jure que la mode pour moi, c'est comme si c'était une seconde peau, c'est vraiment un truc de fou. Et on peut trop s'amuser avec ça. On peut tellement s'amuser avec la mode et il y en a, ils mettent des tenues simples. Après, il n'y a pas de problème. Si vous préférez la simplicité, il n'y a aucun souci. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus parce que je vous jure que ça, je pourrais juste faire un podcast juste pour ça, pour parler de la fast fashion, de la surconsommation, etc. Tellement c'est un sujet en fait qui me touche vraiment beaucoup. Ensuite, il faut arrêter les hugs. Je viens d'apprendre une histoire, c'est Chloé Gervais qui l'a dit. C'est Chloé Gervais qui m'a appris ça. En mode, le hug, c'est américain. En fait, de base, attendez, que je vous explique. En gros, de ce que j'ai compris, les hugs, ça a été fait par des Australiens. Et hug, en gros, c'est écrit pareil. Vas-y, dis quelque chose au podcast et après, tu me laisses tranquille. Parle. Allez, maintenant, va dans ton lit. Ça fait 36 minutes que je suis en train de parler, 36 minutes que j'essaye de... Là, normalement, ça doit être coupé au moins à 10 minutes, c'est pas possible. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'essaye d'aller vite. Et ça me saoule. Et ça me saoule parce que j'aime pas les vidéos qui durent trop longtemps, qui durent trop rapide. Mais bon, bref. Les hugs, de base, ça a été inventé par des Australiens. Et en gros, les Américains, ils ont pris hug. Donc en gros, vous, ce que vous faites, si vous voulez acheter des hugs, des vrais hugs, et pas des fausses... Parce que, non, en fait, Hug Amérique... En fait, il faut savoir un truc. Hug, de base, c'est une entreprise familiale qui sont tenues par des Australiens. Ok, jusque-là, vous me suivez. Et des personnes d'Amérique, ils ont pris le nom Hug pour faire eux-mêmes. En fait, c'est un peu la contrefaçon. Et du coup, tout le monde va chez Hug américain, alors que c'est littéralement une contrefaçon de Hug australien. Donc, en gros, pour faire la différence, Hug... Attendez, Hug Australia, en gros, moi j'écris Hug Australia, comme ça, Hug Australia. En gros, Hug, c'est écrit en grosses lettres, Hug. De toute façon, écrivez directement Hug Australia, et il y a Hug américain. L'Hug américain, en plus, ce qui est chiant, c'est que c'est Hug où il y a le G qui est en avant, le G, il est en grosses lettres. Alors que normalement, Hug... c'est tout en gros. Et bref, tout ça pour vous dire... En plus, ça me saoule parce qu'il y a écrit « Site officiel Hug ». N'importe quoi. Bref, c'est chiant. Et du coup, allez plutôt dans l'entreprise familiale. Donc en plus, apparemment, elle est grave top, elle est trop bien, etc. Les Hug Australia. Donc honnêtement, prenez Hug Australia. Hug américain, non. Déjà, on enrichit déjà assez l'américain avec tous les McDo. Tout est carré, tout est fait. Maintenant, la façon d'être. Je ne supporte pas les gens qui ont peur d'être gênants. Je ne supporte pas les gens qui sont en mode « t'es gênante ». Je ne supporte pas ça et il faut arrêter. Et ça, je parle plus aux plus petits parce que je pense les grands comme moi, entre tout ce qui est au-dessus de 2005, ça va. Après, tout ce qui est en dessous de 2005, et je trouve qu'ils sont très en mode « ah non, c'est gênant ». Et je dis ça parce que moi, je suis une 2002 et ma soeur, c'est une 2005. Et en gros, moi, j'étais dans la classe de ma soeur. J'ai fait mon orientation, elle est très bizarre, spécifique, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Mais en gros, j'ai déjà été dans sa classe et c'était grave cool, entre guillemets. Et vu que j'ai redoublé, triplé, j'ai été dans la classe aussi des 2006 et des 2007. Et en 2006, je vois les gens, ils sont en mode « oh purée, mais c'est trop gênant de parler en public, c'est trop gênant de parler alors qu'il y a des gens, c'est trop... » Arrêtez ça, arrêtez. Tout le temps, gênant. On n'avance plus. C'est à cause de ces gens-là, c'est chiant, moi, ça m'énerve.
Laissez-moi être gênante. Par exemple, je fais des podcasts. Mes podcasts, ils ont 6 vues. Je regarde. Sauf pour les shorts, en vrai. Les shorts, je suis pas mal, en vrai, je trouve. Les shorts, le dernier short que j'ai fait, il avait 324 vues. En vrai, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Mes vues, 15 vues, 8 vues, 17 vues, 12 vues, 44 vues, 11 vues, 19 vues. Et j'ai que 23 abonnés. Et je continue à poster à chaque fois, tous les jours. Ça fait au moins janvier, février, mars. Ça fait bientôt 1 an que je fais que de poster toutes les semaines sur Matcha Blabla. Franchement, j'en ai rien à foutre. Les gens disent mais c'est gênant. Mais je m'en fous. Ok, je suis gênante. Si tu veux, je suis gênante. J'en ai rien à foutre. Moi, avant, j'étais comme ça. J'avais peur de faire des choses parce que j'avais des potes qui disaient souvent ça en mode mais tu t'affiches. Ils me disaient ça à l'époque. J'étais dans une classe de 2003. Il me disait, tu t'affiches. Je faisais un truc, tu t'affiches. Du coup, j'avais honte. Je me rappelle, j'avais un 21 Buttons à l'époque et je postais que là-bas. Et en gros, quand on écrivait Maria Mamam sur Internet, on pouvait me retrouver. Et on pouvait me retrouver, moi qui faisais des poses en plus assez classiques, assez basiques, stylées. Ma qualité, elle était carrée, c'était beau, c'était pas du tout gênant. Je faisais pas, voilà. Et purée, quand on m'avait retrouvée, c'était tellement gênant parce que du coup, on se moquait de moi. Voilà. Alors, c'est pas de la moquerie en mode... mais en mode... En vrai, c'était pas vraiment de la moquerie. En vrai, je dis se moquer de moi, mais parce que je l'ai mal pris dans le sens où on me faisait des réflexions, vous voyez. Enfin, tu vois, on me faisait des réflexions. Mais moi, je le prenais grave mal. C'était en mode, ok, c'est gênant ce que je fais. Moi, je trouvais c'était tout gênant. Après, quand j'ai eu un copain... J'avais honte de me lancer, que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok. TikTok aussi, j'avais trop honte que mon copain sache que je me lance parce que je trouvais que c'était un peu... je voulais pas en fait que lui, il ait honte de moi, vous voyez ou pas? Qu'on dit, ta copine, ta copine, elle a posté ça. Oh, regarde, ta copine, elle a fait ça, vous voyez? Mais en soi, là, je me dis, je suis adulte, j'ai bientôt 25 ans. On va pas parler. Excusez-moi pour vos oreilles si vous avez des écouteurs, mais stop. On va pas parler de ça, pas parler d'âge. J'ai bientôt 16 ans. C'est pas maintenant que je vais me restreindre. Je rigole. Allez hop, fait. La nourriture, les chocolats de Dubaï, il faut arrêter. C'est pas bon. Les seuls que j'ai trouvé que c'était bon, c'était celles de Lindt. Mais elles coûtent extrêmement cher. Et c'était chocolat blanc. Et c'est méga sucré. Sinon, la seule que j'ai vraiment trop kiffé en chocolat de Dubaï, et je pourrais en manger tout le temps, c'est celle que ma sœur a fait maison. C'est les meilleures tablettes de chocolat au monde et j'adore, c'est trop bon. Mais les chocolats de Dubaï, les vieilles tablettes de Super U qui coûtent 6 balles et qui c'est pas bon. Non, en vrai, honnêtement, premier degré, il y a vraiment des gens qui aiment ça, en vrai de vrai. Je peux en parler des heures des chocolats de Dubaï, c'est pas bon. J'ai goûté celle de Super U, j'ai goûté celle de Lindt, du coup j'ai goûté les deux, chocolat au lait, chocolat blanc. Je préfère celle au chocolat blanc, mais super méga sucré. Tu prends un carreau, c'est bon, c'est mort. J'ai goûté celle de BM. Il me semble, celle de BM. J'ai goûté celle de... j'en ai goûté 2 différentes de Auchan. Et ma foi, c'est tout. Et franchement, c'est jamais moi qui les achetais parce que ça coûtait trop cher, de 1. Et de 2, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est trop sucré, c'est pas bon. Faut stopper ça. Ensuite, il faut arrêter de manger des fraises. Matcha fraise, c'est mort. Arrêtez de mettre de la fraise, ce fruit du démon. Non, je rigole. C'est un fruit vraiment pas bon. Il est pas bon, ce fruit, c'est pas bon. De base, moi, la fraise, j'avais rien contre la fraise. J'aimais pas trop, mais j'avais rien. Et en fait, le truc, c'est que après, quand j'étais enceinte, j'ai eu des gros problèmes avec la fraise, dans le sens où je voyais une fraise, je pouvais vomir. Je ne supporte pas les fraises. Mais quand je vous dis je ne supporte pas, et au bout d'un moment, quand j'étais plus enceinte, j'ai essayé de me remettre dans la fraise. Et j'ai bu une boisson fraise. Quelques minutes plus tard, j'ai tout vomi. Et je suis partie à l'hôpital. Voilà! Petite anecdote. Et c'était horrible. C'est dégoûtant, la fraise. Et c'est dégoûtant. C'est pas bon. Enfin, en fait, je sais même pas si je dois vraiment parler. La fraise, c'est pas bon. Point. C'est pas bon. Faut arrêter. Faut arrêter la traîne avec la fraise. Oh, la fraise. J'ai vu, il y a Nissa XOXO, là. Il y a Nissa et demi. J'ai vu dans leur... ça date de 8 mois. J'ai vu, elle a fait une boisson 100% fraise, là, avec du thé. C'est pas bon. Arrêtez ça. Même, j'ai goûté le café avec Colfoam... Strawberry, c'est pas bon. Non. J'ai testé, j'ai tout essayé avec la fraise. Et la fraise, je l'ai essayé en fruits. Avec la fraise, je l'ai essayé dans les desserts. Avec la fraise, je l'ai essayé dans les boissons. Avec la fraise, je l'ai essayé le thé. Je déteste. Je ne peux pas supporter la fraise. Donc, au bout d'un moment, je me dis, ok, stop, j'arrête.
J'arrête d'essayer d'aimer ce fruit. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est juste beau pour l'esthétique parce que c'est rouge, non, c'est pas bon. Voilà. Mettre du lait dans Milia Matcha. Mais au secours, excuse-moi, là je vise aussi Simi Movie. Désolée, excusez-moi. Mais le Milia Matcha, quand tu mets du lait, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le Milia Matcha, c'est mon matcha préféré. C'est le cérémonie incroyable, le chocolat blanc, le cérémonie, surtout là je suis en train de boire là, trop bon. Faut savoir que j'ai goûté, ça me fait de la peine de penser à ça, mais en gros je voulais faire un matcha banane et je me suis dit vas-y, tout le monde met du matcha cérémonie, moi je vais mettre le Milia Matcha. Mon matcha avait un goût de banane et pourtant j'ai vraiment mis les bons ratios. Comme elle dit comme elle dit Andiella, j'ai mis les bons ratios, moitié lait, moitié matcha. Maintenant dans tous les cas ça a un goût de lait, ça a un goût de lait, c'est pas bon. Ça n'a pas un goût de matcha. Moi, j'ai envie d'avoir le goût du matcha quand même. Je parle même pas de l'amertume, je parle à un goût du matcha. Là, en gros, là, j'ai fait un Milia Matcha. Comme vous avez pu voir sur la vidéo TikTok, je n'ai pas mis de lait. Mais par contre, du coup, j'ai mis du miel parce que j'ai la gorge... Voilà, je me sentais pas... j'étais malade, voilà. Et je trouve que c'est extrêmement bon comme ça, même extrêmement... D'ailleurs, je l'ai fini. Donc, je vais en commencer un autre cérémonie, c'est Pandati. Une fois que j'ai fini le Pandati, après il faudra que je cherche un autre... Je pense que je vais tester Noka Matcha. Fin du matcha, fin du podcast, normalement. Mais avant, je voulais juste te dire qu'en 2025, il faut arrêter les fast-food. En fait, vous savez, moi j'ai travaillé, je devais de l'argent à des gens, etc. Voilà. Je lui donnais un petit peu d'argent à un peu tout le monde et il me restait un peu d'argent. Il me restait peut-être 50 balles, un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, go tester le Black and White avec mon copain. Du coup, je lui dis à mon copain, viens, on va tester le Black and White et tout. Et parce qu'en fait, non, on va jamais... En fait, on va dans le seul resto qu'on fait, c'est des restos quoi. C'est pas des fast-food, c'est des restos. Quand on était sur le moment, au moment même, en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, Mariam, est-ce que t'as vraiment envie de tester 2 hamburgers en soi ? Même si, oh non, mais c'est le Black... Oui, mais avec mon copain, en vrai de vrai, quand on était jeunes, on en a testé des fast-food, on a testé tous les fast-food en soi. Tous les fast-food qui étaient chez moi, que ce soit... En fait, tout. Forcément que ce soit KFC, McDo, Burger King, Quick. Bon, Quick non, parce que ça n'existait pas. Il n'y avait pas sur Angers quand on s'est mis ensemble. Mais... Bref, vous voyez. Que ce soit Prime, Otacos. En fait, on faisait que des fast-food. Maintenant, moi, je me dis, on est arrivé à un âge... Même maintenant, le restaurant, on y allait. On allait dans un restaurant pour manger une pizza... saumon, mais quand je vous dis du coup c'est un très très bon restaurant, c'est notre resto préféré à moi et mon copain, c'est vraiment notre coup de cœur de fou, on kiffait trop. Au bout d'un moment on y allait, on pouvait même y aller plusieurs fois dans le mois, quand on n'avait pas d'enfants, plusieurs fois dans le mois on pouvait y aller. Là maintenant c'est une fois tous les 3 mois à peu près qu'on y va, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, plus une fois tous les 3 mois, quand je travaille en fait, et quand je peux mettre l'argent dedans, parce que en fait maintenant quand on y va, on aime bien prendre entrée, plat, dessert, et du coup à la fin ça revient, l'addition elle revient un petit peu à élever, sachant qu'on prend du saumon, on prend du poisson, parce que c'est pas tout le temps qu'on en a quoi. En fait même pour aller au restaurant et tout, ça sert à rien. Viens, on achète... Là, la bouffe, dans le sens où on achète du saumon, on achète de la farine, on achète de l'eau, on fait nos pizzas nous-mêmes quoi. Parce que ça, on l'a déjà fait. À un moment, on avait de l'argent. Au lieu d'aller à Patio, on s'est dit, vas-y, on fait nos pizzas maison. Oui, le resto que je parle, il s'appelle Patio. Bref, je dis, vas-y, on fait nos pizzas maison. C'est plus simple. Et c'était tellement meilleur. Et c'était tellement bon. Mais les gars, tellement bon. Trop bon, mais vraiment. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, vas-y, Après, c'est bien de faire des restos parce que ça nous permet de sortir... Mais non, je laisse toujours tourner le truc, je mets jamais pause parce que j'ai peur que ça enlève. Je regarde mon planning. En fait, mon planning, il est tellement chargé. Par moi, c'est moi qui l'ai chargé, sachez-le. J'ai pas de rendez-vous, j'ai rien du tout. C'est moi-même qui l'ai chargé. Ok, donc là, il faut que je fasse le ménage déjà. Il faut que je monte mon podcast. Après, j'ai des formations à faire sur l'entrepreneuriat. Et après, je dois faire du patronage. Purée, j'ai trop la flemme. Mais j'ai trop la flemme. À part ça, aussi, je dois réviser mon anglais. Parce que c'est pas tout, mais j'ai envie d'avoir mon année. Enfin bref. Là, je vous laisse. Je vais tout de suite aller voir mon bébé. Parce que... Elle est fou, elle est terrible, hein. Surtout quand je parle. En fait, quand je parle, elle voit que je parle toute seule à un micro, donc elle veut tout le temps toucher à tout, elle veut toucher à mon PC, c'est très, très, très énervant. Mais bref, du coup, sur ce, je vais vous laisser. Vous dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi ce qu'il faut arrêter en 2026.
en commentaire. Voilà, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... comme vous voulez, voilà. Et vous pouvez écouter mon dernier podcast avec ma sœur où on parle d'argent. C'était très drôle, très intéressant. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Aussi, mes objectifs, ça c'était très drôle parce que j'en ai réussi aucun. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Du coup, je vais vous laisser, je vous dis bisous, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'aurais bien aimé... Enfin, de base, je voulais filmer. Mais en fait, je me rends compte que c'est de plus en plus compliqué. Et donc, je vais arrêter de faire des promesses et je vais juste agir. Voilà. Je vous dis bisous, à la semaine prochaine.